Bienvenue chez Jacques Attali. L'homme d'influence, auteur de plus de 80 essais sur le pouvoir ou l'avenir de la France, vient de quitter son éditeur historique. Je publie la semaine prochaine un livre qui aurait dû paraître chez Fayard, mais qui paraîtra chez Flammarion, qui est l'histoire mondiale et avenir de l'éducation. Sujet absolument passionnant. Jacques Attali chez Flammarion après 41 ans chez Fayard. Une petite révolution dans le monde de l'édition. Le meilleur ami des présidents a suivi son éditrice, Sophie de Closé. J'ai dit à Sophie, je ne sais pas où vous allez, mais quand vous irez, je vous suivrai. L'auteur prolifique n'est pas le seul à avoir quitté le navire pour suivre Sophie de Closé. Elle est partie avec Virginie Grimaldi, qui à chaque ouvrage vend plus de 800 000 exemplaires, donc c'est absolument énorme. Alain Badiou est parti immédiatement, par solidarité. On peut noter aussi Barbara Cassin. On n'oublie pas Victor Castanet, qui a signé récemment cet ouvrage contre Orpea, qui a fait énormément de bruit. Elle est partie avec une quinzaine d'auteurs. Déjà, peut-être qu'il y en aura plus. Aux origines de cette hémorragie, un Big Bang dans les maisons d'édition. À l'automne 2021, Vincent Bolloré lance une OPA sur le groupe Lagardère et donc sur Hachette Livre. Un fleuron de l'édition qui regroupe entre autres Fayard, Grasset ou Stock. Sauf qu'il possède déjà Editis, un autre groupe gigantesque acquis en 2018. Cet été, l'industriel recule, pressentant un refus de Bruxelles au rapprochement des deux groupes qui aurait créé une situation inédite de quasi-monopole. Pour pouvoir conserver Hachette, il met en vente Editis. Mais la question de la liberté éditoriale de tous les auteurs des maisons d'édition sous contrôle de Bolloré subsiste. En 2020, le journaliste Étienne Girard écrit une enquête sur Éric Zemmour, qui doit être publiée chez Plon, maison du groupe Editis. Il demande alors des garanties d'indépendance à son éditrice. Au mois de décembre 2020, toujours, je vois rien arriver, donc je demande de nouveau à mon éditrice des garanties sur ma liberté éditoriale. Et là, je crois que c'est début janvier, elle m'explique qu'en fait, le groupe Plon préfère rompre mon contrat. Étienne Girard aurait-il été évincé sans explication s'il avait travaillé sur un autre sujet? Le fait que je demande des garanties éditoriales concernant Éric Zemmour, CNews et ses liens avec Vincent Bolloré a déplu, ou en tout cas a poussé la direction de Plon à rompre mon contrat. L'influence politique serait aussi à l'origine du départ de Sophie de Closé de chez Fayard. Ce qu'on voit, c'est en tout cas l'empreinte définitive de Nicolas Sarkozy dans le domaine de l'édition. Selon Le Monde, Nicolas Sarkozy, ami de Vincent Bolloré et membre du conseil d'administration de Lagardère, serait directement intervenu. Lui était fou furieux parce que Sophie de Closé, en fait, avait laissé publier un ouvrage qui était à charge contre Nicolas Sarkozy, qui était signé par deux journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme. La nouvelle présidente de Fayard, Isabelle Saporta, n'a pas souhaité répondre à nos questions. Mais parmi les auteurs qui ont quitté la maison d'édition, certains dénoncent ouvertement une mainmise politique, comme Virginie Grimaldi, deuxième romancière la plus vendue en France. En restant, j'aurais cautionné une opération politique, un système qui me semblait privilégier les actionnaires plutôt que les auteurs. Vincent Bolloré entend-il imposer une ligne éditoriale dans ses maisons d'édition, comme il l'a fait dans ses médias avec CNews? Nous avons rencontré l'homme qui fait trembler Vincent Bolloré. En septembre dernier, Guillaume Meurice, trublion de France Inter et humoriste de gauche, a vu l'un de ses livres au Robert Éditions, son dictionnaire Le fin mot de l'histoire en 200 expressions, purement et simplement annulé. Ils sont en PLS. Le livre était censé être dans les rayons dans les semaines qui viennent. Et on était censé, nous, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, signer le livre, faire ce qu'on appelle un service de presse, c'est-à-dire le signer pour l'envoyer aux journalistes. Donc vraiment, tout s'est arrêté au dernier moment. Ouais, clairement, on peut parler de censure. Oui, sinon, je vois pas quand est-ce qu'on peut parler de censure. Son éditeur lui demande de supprimer une blague sur Vincent Bolloré, invoquant des problèmes juridiques, mais il refuse. Une blague retoquée puis un livre annulé. Fini de rigoler. Le signal que ça envoie aux auteurs et aux autrices, c'est vraiment tenez-vous à carreau.
n'écrivez rien qui puisse déranger. Enfin, c'est quand même au-delà de ce livre-là, quoi, qui est un peu anecdotique finalement. Mais c'est le symbole que ça envoie, le signal que ça envoie, il est quand même assez dramatique, quoi.